7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo Chris! Hello! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, toi? Yes, sir. C'est bien ça, donc. Ça va très bien. Écoute, là, on est dans la deuxième ronde de LNAH. Je pense qu'on a des sujets chauds à parler. Nos deux équipes se sont fait éliminer. Je pense Ouais, c'est sûr. qu'on a des sujets chauds à parler, là. Ouais, effectivement, ben on va parler des équipes qui ont été éliminées en première ronde. Après ça, ben là, on va faire nos prédictions pour le deuxième tour, puis après ça, la finale. Sinon aussi, on va parler un petit peu de news LNH aussi. Fait que c'est ça ce que c'est. Yes, sir. Fait on va commencer par les équipes qui ont été éliminées en première ronde concernant la LNAH. On va commencer par la première équipe qui a été éliminée, qui a été nulle autre que les 3L de Rivière-du-Loup. J'aimerais savoir ton avis suite à l'élimination des 3L. Écoute, les Trois et Laval, c'est deux équipes complètement, mais complètement différentes. Une équipe en haut de classement et une autre équipe en bas de classement. Laval avait plus d'avantages, c'est sûr et certain, sur le coup de patin, sur les attaquants défenseurs, comme que je t'ai mentionné, en des Anthony De Luca et bref, des Massimo Carrozza comparé aux 3 de Rivière-du-Loup, des Olivier Mathieu, qu'on pense qui joue défensivement, qui joue du bon hockey. Sinon, on pense à Casey Kulchewski, attaquant de puissance. Sinon, tous les autres attaquants, Loïc Marcotte aussi également. Bref, je te nommerai pas tout le line-up au grand complet. Tu sais, c'est décevant pour les partisans des 3L, mais je pense qu'ils ont fait un beau parcours depuis le début de la saison. Fait que non, tu sais, je pense que c'est pas, pas une saison oubliée, oui, une saison oubliée, mais avec le congédiement de l'entraîneur-chef, puis que là, M. Fourcy revient dans la LN après une nouvelle année. Donc, pour moi, c'est du niveau du système à reprendre pour les 3 l'année prochaine. Ouais, c'est sûr qu'en même temps, du côté des 3L, ils ont fait la finale 2 ans de suite. C'est vrai qu'en même temps, ils ont été brûlés aussi, c'est normal quand tu fais 2 finales de suite. Surtout qu'en même temps, cette année, RDA, c'était pas. Ils m'ont pas mal beaucoup déçu cette année. C'est vrai qu'ils n'ont pas connu une saison à la hauteur de leurs attentes. Mais c'est sûr qu'avec un changement, ça a aidé un peu aussi. Euh, Arrivé en série, on s'en doutait bien qu'elle allait perdre en première ronde. Moi, je m'y en attendais déjà. Là, surtout qu'il allait perdre contre Laval, parce que Laval était une grosse équipe aussi dans la LNAH. Ben honnêtement, ouais, moi, je m'y en attendais déjà que RDL allait à l'abattoir au premier tour contre Laval. Mais il reste juste à savoir qu'est-ce qui va arriver d'ici les années à venir. Fait que c'est ça ce que c'est. Ce que je pense du côté des 3L de RDL. Donc, c'est ça. Écoute, aussi, là, si je peux rajouter quelque chose là, sur les pétroliers de Laval, écoute, Louis le Fou est allé faire un entraînement dans le warm-up. Puis je pense que tu sais, un boost aussi à donner à cette équipe. Mais tu sais, oui, ils sont champions de la saison. Ils ont vécu toute une saison en des blessures. Je pense bien sûr à Patrick Bordelot, un ancien des Marquis de Jonquière, lui qui s'est battu, qui se bat pas quasiment tous les matchs, mais que lors de son combat contre Hubert Poulain, si je me souviens bien, est mis KO avec une mini commo. Donc,
Un homme fort. Puis Patrick Bordelot, je pense que c'est un des joueurs que j'admire le plus dans cette ligue-là. Ouais, effectivement. Ensuite, on va parler maintenant des champions en titre, les Éperviers de Sorel, qui ont été éliminés en 5 parties en première ronde. Donc, moi, je vais y aller en donnant mon avis suite à ça. Écoutez, moi, je m'y en attendais pas que les Éperviers de Sorel allaient se faire éliminer en 5 parties. Moi, je m'y en attendais que le marquis de Jonquière allait éliminer les Éperviers de Sorel, mais pas facilement de même. Je m'attendais à du hockey serré entre Sorel et Jonquière. Je m'attendais que Jonquière allait passer le premier tour parce que Sorel, oui, ils ont pas mal plus passé leur temps à faire un sprint final qu'à se concentrer à faire un excellent parcours en série LNAH. C'est vrai que moi, je me rappelle très bien que pendant la saison régulière, Sorel était, il y avait juste une équipe qui était derrière Sorel, puis c'était les 3L. Mais à part ça, ben là, ils ont fait un sprint final, ils ont fini troisième, puis arrivé en série, ben là, ça a fait capote, puis ça a été chaubaille Sorel. Fait que moi, je m'en attendais pas que Jonquière allait les éliminer en 5. Fait que surtout qu'il allait mener 3-0. C'est une grosse surprise. Euh, Écoute, un club assez surprenant qui s'est fait éliminer en 5 matchs justement par Jonquière. Euh, je pense que Jonquière ont leur mot à dire. Je pense qu'ils avaient Ouais. leur mot à dire, c'est sûr et certain. Des défaites et des défaites de la saison régulière. Sorel-Tracy, la troupe de Christian Deschaines, je ne serais pas capable de trouver le pourquoi, comment ils se sont inclinés. Tu sais, la saison passée, oui, il y avait des joueurs, des Sean Boudria. Sean Boudria est encore là. Bref, des Bodvin, en tout cas, bref. Euh, je pense que c'est l'intensité des gars qui manquait. Je pense que c'est la Mhm. volonté des gars aussi de se présenter. Si on va en parler aussi avec la série nationale et le bataillon par la suite. Mais non, je pense que c'est vraiment plus l'intensité des garçons, des joueurs, qui a fait en sorte que les marqués de Jonquière ont passé Sorel Tracy en première ronde. Ah, c'est certain. Puis, bon, honnêtement, moi, j'ai trouvé que Sorel, on dirait que puis c'est vrai, l'année passée, Jonquière ont pris leur revanche contre les Éperviers de Sorel. Déjà que le marquis de Jonquière aurait pu faire un reverse sweep l'année passée, puis là, tu les vois réaffronter les Éperviers de Sorel, puis là, bang, ils les éliminent en 5 facile. Fait que, bon, honnêtement, ils ont appris de l'année passée. Fait que moi, je suis content pour Jonquière en plus, qu'il allait éliminer Sorel en 5. Euh, Au moins, ils ont su c'est quoi prendre leur revanche contre eux, puis c'est ça ce que c'est. Écoute, des séries intéressantes, là, première ronde, là, je pense que c'est des gros affrontements, mais là, on passe vraiment à du hockey de séries éliminatoires en demi-finale. On va en parler après, là. Mais là aussi, Yes. qu'est-ce qui a manqué des éperviers, là, je pense que c'est la constance, comme que je t'ai parlé, là, la constance et le manque d'énergie des gars. Écoute, un match à Jonquière, un match à maison. Match Jonquière, maison. Jonquière, maison, maison, Jonquière, après, blablabla. Bla, bla, bla. Mhm. Bon, oui, peut-être que si t'es pas habitué au palais des sports, que t'es habitué proche de chez vous, euh, mais je pense que c'est, comme que je t'ai dit, là, je me répète encore une fois, le manque d'énergie et la constance des gars durant cette série-là. Yes. On va parler maintenant de la prochaine série. Prochaine équipe qui a été éliminée en première ronde. Il s'agit nul autre que du National de Québec qui a perdu en 7 contre le bataillon de Saint-Hyacinthe. J'aimerais avoir ton avis suite à ça. Écoute, voyez les simples et efficaces. Mhm. Tu sais, tu mènes la série 3-2. Tu perds la série 2-0, tu remontes 2-2, tu gagnes un autre match 3-2 en série. Match numéro 6 à la maison, tu perds
par pas une rincée, mais tu perds par 2 points. Saint-Hyacinthe, dimanche, tu te fais ramasser une volée, une rince, comme que je pourrais dire, par Saint-Hyacinthe. Tu te présentes pas, c'était ça, dimanche, à Saint-Hyacinthe. Écoute, Johnny, j'ai vécu une saison magique avec le National, et tu le sais, durant Ouais. mes posts. Euh, je suis passé de partisan comme toi à bénévole de l'équipe, justement. J'ai remplacé comme animateur de foule. J'ai été caméraman. Bref, j'ai eu quasiment tous les rôles que possible. Ça déchire au cœur, tu sais, de perdre l'avance. Puis, tu sais, on n'était pas capable de garder une constance en séries éliminatoires. Tu sais, les premiers matchs à la maison, oui, Saint-Hyacinthe ont été dominants. Mais il faut jamais laisser les Max Saint-Cyr et Francis Beauvillier devant tout seul une net. Puis Surtout les surtout des Gabriel Zachary Desjardins Gravel. aussi. Surtout des Zachary Gravel. Gabriel Desjardins, durant cette série-là, je vous dire qu'il a joué plus robuste que offensivement. Et tu sais aussi, il ne faut pas se laisser abattre aussi par le manque d'énergie des gars et les mauvais commentaires des partisans, partisanes du bataillon. Je vous salue présentement, les fans du bataillon. Merci pour la série éliminatoire. J'ai pu rencontrer des grands fans. Tu sais, les fans, tu sais, on se parle beaucoup, puis tu sais, on s'approche un l'autre. Je vous remercie pour cette série-là. Bonne chance pour la suite, fans du bataillon. Ce fut une saison qu'on nous incroyable et un parcours incroyable en séries éliminatoires. Bonne chance pour la suite. Puis allez chercher ça. Écoute, moi, ça a été quand même une série quand même assez serrée. Moi, je m'attendais à ce que le National allait bien commencer la série, puis qu'elle allait manquer de gaz. J'avais mentionné ça, mais finalement, je me suis quand même trompé parce que le National de Québec ont quand même offert du bon fil à retordre, malgré qu'ils ont fini 7e face au bataillon de Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai trouvé que Saint-Hyacinthe, oui, ont bien commencé. Il y a eu des bouts que Québec ont offert des bons du fil à retordre contre le bataillon de Saint-Hyacinthe. Puis là, après ça, ben là, c'est sûr que quand le National de Québec menait 3-2, je me disais, c'est pas encore fini. Mais en même temps, j'avais le pressentiment que le bataillon allait gagner le match 6 et 7. J'avais ce genre de pressentiment-là, mais finalement, Saint-Hyacinthe a fini les deux matchs. Mais en même temps, écoute, c'est des choses qui arrivent. Mais en même temps, Québec ont quand même. Vous pouvez vous promener la tête haute malgré, surtout avec la position que vous avez terminée, surtout. Vous aviez quand même donné du bon fil à retordre, là, comparé aux éperviers de Sorel qui ont fait un sprint final, puis là, se sont fait démolir en 5. Vous pouvez être très content. Mais moi, j'ai trouvé personnellement le bataillon, ils ont été forts. C'est sûr que tu as eu des Zachary Gravel, des Maxime Saint-Cyr, des Gabriel Desjardins qui a été partout du côté du bataillon. Moi, je pense que le bataillon, ils peuvent être très forts cette année. Je serais même pas étonné qu'ils fassent la finale et qu'ils sortent l'assurance de Thetford Mine. Fait que personnellement, moi je trouve que le bataillon a fait du bon hockey, mais Québec ils ont offert du fil à retordre face au bataillon. Fait que ouais. Ça aussi, je pense que c'est le manque de jus des gars, tu sais. C'est Match ça. 5, ça allait bien, puis tu sais, match 6, tu sais, bon, on se présente à la maison. J'étais sûr et certain que ça finissait là. J'étais sûr et certain. Avec mes collègues, tu sais, au national, j'en ai encore les émotions quand que je te parle présentement. Mhm. Avec mes collègues, tu sais, je leur disais, bon, c'est fini aujourd'hui, on est capable, on le va la chercher. Bataillon, un but. Nous autres, on marque pas. But. Mais je pense que l'MVP de cette série-là, je te remets à Zachary Boutier. Ouais. Zachary Boutier est un mur, est un mur, est un mur. Cette saison, il est fort. Sur patin, sur ses pads, du papillon, bref, dans tous ses mouvements. Nous, le national, on n'a pas eu de joueurs constants ni de joueurs temps plein. On a eu des joueurs temps partiel, avec des blessures, avec des gars, tu sais, que c'est peut-être leur dernière année dans la ligue. Et justement, il n'y a pas long, cette semaine, suite à l'élimination, on a appris que Maxime Mathieu, euh, un gars qui va dans tous les coins, un gars qui a pas peur de baisser d'aller de l'avant, puis tu sais, de juste de
contribuer à l'équipe qui se relève fort puis qui s'en va vers, mettons, pour aller défendre ses coéquipiers. Bref, bonne retraite à lui, justement, à Maxime Mathieu. Mais, écoute, Ouais, tu sais, j'avais je vu pense ça que c'est ça. passer, hein, Maxime Mathieu. Il avait pris Tu sais, je sa pense que retraite. c'est ça. Tu sais, je pense que c'est ça. C'est le manque d'énergie des gars, là. Tu sais, c'est triste, là. Ouais, c'est certain. Mais c'est la vie, quoi. Et ouais. Et maintenant, on va passer à la dernière série qui a été le Call FM de Saint-Georges contre l'Assurancia de Thetford Mine. Moi, je vais y aller. Je vais donner mon avis suite à tout ça. Moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est sûr que moi, je m'en doutais un peu que l'Assurancia allait gagner, que ça allait être serré. Disons que ça a été une série dont quoi je m'en attendais déjà. Moi, la raison pourquoi ce que je disais que le Cool FM allait perdre en première ronde, j'avais pas tant confiance pour le Cool FM. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre concernant ces deux formations-là. L'Assurancia a fini par gagner le match numéro 7. Ça s'est terminé en prolongation 3-2. Fait que ça a été quand même assez serré comme série. Puis parmi les quatre séries, la plus serrée, ça a été l'Assurancia contre Oh! le Call FM. Mais sinon, à part ça, le national contre le bataillon, ça a quand même été intéressant aussi. Mais la série qui, selon moi, ça a été le plus facile, ben là, ça a été 3L contre bataillon. Puis, 3L contre. Ouais, le pétrolier, bataillon, c'est excuse. nous autres. C'est nous autres, le bataillon, Johnny. Excuse-moi. Mais en même temps, j'ai trouvé que Sorel aussi, ça n'a pas été fameux non plus. Fait Mhm. que, mais en même temps, moi, j'ai trouvé que le Call FM puis l'Assurancia, ça a été très serré. Comme ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Fait que, moi, c'est ça que je pense de cette série-là. Tu sais, je vais te dire quelque chose. La série entre Saint-Georges et Thetford, ce n'était pas une série offensive et défensivement. Robustesse. C'est On ça. parle d'un certain Hubert Poulain et on parle d'un certain Dave Vamel. Mhm. Deux, euh, deux bagarreurs. Au moins une bagarre par match. Au moins. Tabarouette. Non, tu sais, je pense que la Salentia ont mérité justement cette série-là face au Cool FM. La gang de Bobby Barry. Bobby Barry, man, c'est une légende. C'est une légende, tu sais, depuis qu'il est dans la ligue, là, tu sais, des années et des années, là. Ça fait des années, là. Il a de l'expérience. Mhm. Kevin Cloutier, de son bord, a été joueur pour le Cool FM. A joué dans l'équipe championne du Cool FM lorsque nous, on a repêché Marc-Éric Bourque du Cool FM. Je pense que la Surantia ne passera pas le bataillon en deuxième ronde. Non, oublie ça. Tu sais, on a échangé Samuel Hood à la Surantia en retour de Stéphane Fournier, Dylan Fournier et de Wayne Tourneau. Je pense que la Surantia ont un club juste pour la. Bon, ont un grand club. Est-ce qu'ils vont être capables de passer la deuxième ronde? Ça reste à suivre. Ok. Mais ça a été une bonne série aussi, pareil, de cette équipe-là. Ok. Écoute, là, on va parler maintenant de nos prédictions pour la demi-finale. Donc, concernant la LNAH, on va faire 4 parties. Je sais qu'on a fait la première partie qui a été le premier tour. Après ça, là, on fait la deuxième partie qui est le deuxième tour. Après ça, ben là, on va faire la troisième partie concernant la finale, nos prédictions. Après ça, ben là, la dernière partie, ça va être genre le champion, Un review comment il a complet. été. Ouais, avec le parcours. Fait on va faire nos prédictions pour la demi-finale. On va commencer par la première série entre le Pétrolier de Laval et le Marquis de Jonquière. Je vais te laisser y aller. Laval. Laval. Jonquière ne passera pas Laval. Mm-mm. S'il passe Laval, je lève mon chapeau. Laval en 5. Tu vois, Ouais. j'avais prédit Laval en 5 contre RDL. Mm-hmm. Comme moi. Non, toi, t'avais dit en 6.
Non, j'avais dit en 5. T'avais dit en 6. Laval en 5. T'avais dit en 6. Mais ça. En tout cas, bref. On n'est pas là pour s'obstiner pour ça. Ah, Bref, ok. non, Laval, là, en 5 ou en 6. Là. Ok. Jonquière, au moins, des matchs. Je pense. J'ai goût de voir une bagarre. Patrick Bordelot, Guillaume Coudé-Tremblay. Ça, c'est mes top 3 bagarreurs préférés. Mais mon premier, c'est certain, Sébastien Laferrière. Ouais, ben non, finalement, je m'avais pas trompé. J'avais vraiment dit Laval en 5. Ben, En 5? je sais que quand j'avais fait Oui, mes oui, oui, c'est vrai, révisions, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. ouais, c'était bataillon contre national, j'avais dit bataillon en 6. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est moi qui. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, ben écoute, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette série-là entre les pétroliers de Laval contre le Marquis de Jonquière? Moi, je pense que personnellement, le Marquis de Jonquière, là, d'après moi, ça va être fini pour eux. Là. Moi, je pense que Laval, ça va être une excellente formation. C'est une grosse formation. Ils ont connu une excellente saison. Du côté de Laval, les pétroliers, c'est pas les éperviers de Sorel. Clairement pas. Parce que oui, les éperviers, ils avaient fait un sprint final. Moi, je m'en doutais qu'elle allait s'épuiser. Mais du côté des pétroliers de Laval, ils ont encore du bidon dans le gaz. Puis moi, je pense que les pétroliers vont. Le Marquis de Jonquière, c'est fini pour eux pour la demi-finale. Moi, je vais y aller avec les pétroliers en 5. Mhm. Mais tu sais, les pétroliers, là, sont cette année, là, je sais pas d'où ils sortent, mais là, ils sont forts, hein, s'il vous plaît. Là. Ah, c'est certain, là. Mais je pense que la chimie aussi, l'équipe, la troupe, ils ont besoin de ça. Fait que, non, Mm-hmm. je pense que Laval ont des bonnes chances. Ah, ils ont des bonnes chances, là, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, poursuivons avec la prochaine série qui est le bataillon de Saint-Hyacinthe contre l'assurancière de Thetford Mine. Je vais y aller. Écoute, moi, je m'attends quand même à une série quand même assez serrée entre ces deux-là. C'est sûr que ça va quand même assez brasser un peu. Mais moi, je pense que le bataillon, j'ai comme le pressentiment, ça va bien aller entre ces deux-là. Ça va être serré entre l'assurancia et le bataillon, mais je pense que le bataillon va s'en sortir gagnant. Puis je vais y aller avec bataillon en 7. Fait que ma finale, ça va être pétrolier bataillon. Oh. Euh, à mon tour. Ouais, c'est à ton tour. Euh, à voir comment le bataillon joue, je vais dire en 6. Ok. On a affronté le bataillon cette ronde-là, là. Je peux te dire comment il joue. Je peux te dire. Fait que Mhm. Bobby, si t'as besoin de conseils, appelle-moi. Non, le Val contre le bataillon pour moi, là. Même chose. Puis je vais être honnête avec toi aussi, Chris. Oui, le bataillon de Saint-Hyacinthe, oui, il y a une bonne équipe, mais ils ont déjà une chimie qui avait déjà été entre Maxime Saint-Cyr et Gabriel Desjardins quand ils ont chacun joué pour les Huskies de Rouen-Noranda. Là, ça, c'est sûr, puis ça se voit. Là. Fait que moi, je pense que le bataillon peuvent faire. Ils peuvent faire des ravages aussi. Là. Je serais pas surpris aussi. Écoute, je pense que le mot dans le club du bataillon, je pense, c'est joue ta puck, play the play, do what you have to do, puis go straight pipe. Qu'est-ce que je veux dire Mhm. par go straight pipe? C'est que ils s'en vont pour le tout et qu'ils vont justement euh, aller au fond pour chercher justement euh, la victoire de cette équipe-là. So, je pense que Dominique Lapensée, Guillaume Latendresse ont ça introduit depuis 2 ans. Ouais, certain. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça le mot-clé pour le bataillon. Ouais. Si c'est pas ça, you don't pass. Pass it or do it. C'est do or Yes. die. C'est do or die. Ouais. Mais moi, je pense que le Voilà. bataillon cette année,
ils vont gagner le championnat, je pense, cette année. Hum, Ils ont des hum. bonnes chances. Si j'ai une prédiction à te faire, en finale, Laval en 7. Mhm. Laval en 7. Deux clubs d'expansion. La finale d'expansion, ça a été toute qu'une série. Et si je me fie à la série qui s'en vient, le bataillon vont gagner haut la main. Mais Ouais, ouais. en finale, watch out. Ah, c'est Watch certain. out. Ça va être serré. Puis tout le monde veut le Ouais, c'est championnat. sûr. Ben, on va avoir des nouveaux champions, là. Ben oui, Ça va c'est être fort. certain. Fait que, tu sais, non, je pense que c'est ça. Mais c'est certain que si, admettons, Laval passe en finale puis affronte le bataillon, c'est sûr qu'en même temps, le bataillon, c'est pas les 3L ni le Marquis de Jonquière parce que le bataillon, c'est quand même une grosse équipe. Puis Laval, c'est la même chose. Là. C'est quand même une très bonne formation. Fait que d'après moi, je serais pas étonné qu'on voit ces deux formations-là en finale. Mhm. Bref, écoute, je pense que la première ronde des séries éliminatoires pour toutes les équipes a été un gros succès haut la main. Mhm. Je pense qu'on peut féliciter les équipes qui sont éliminées. Je pense entre autres à moi, le national, Ouais, puis vous autres. Là. Je pense que c'est deux clubs qui ont eu un peu de misère cette saison. ouais, c'est Vous autres, on certain. va revenir fort l'année prochaine avec des joueurs meilleurs. Puis je pense que le manque de physique et de santé va revenir d'ici l'année prochaine. Là. Je vais y aller pour la prochaine question. Quelles sont tes attentes pour le National de Québec d'ici la prochaine saison? Écoute, aller chercher des joueurs temps plein, aller essayer de chercher des jeunes joueurs parce que là, on est quasiment avec un groupe de vieux. Je veux pas être méchant, mais ils sont plus capables de suivre le game. On a des c'est bien beau qu'on ait des joueurs de la Ligue nationale, mais c'est vraiment le manque de chimie de l'équipe. Oui, ça se passe sur le terrain, oui, ça se passe ci, ça se passe ça. Mais je pense que la seule unique chose, c'est la communication et d'avoir des joueurs temps plein. Parce que, on a des joueurs qui coachent aussi des équipes. Je pense à des Francis Paris et des Pierre-Cédric Labrie. Francis Paris, les Bizarres du Tunnel Saint-François dans la midi 3 et Pierre-Cédric Labrie au collégial avec Lyon de Saint-Laurent. Bref. Puis aussi, on roule à 4 gardiens de but quasiment cette année. Parce que côté Cazenave, il s'est blessé en milieu de saison. Ça, a été fini. Fait que l'année prochaine, je suis pas surpris de le revoir là, avec le national. Je pense que l'année prochaine, nos deux gardiens, j'ai Tristan Cazenave, côté Cazenave, puis Émile Sanson. Je pense que ça va être nos deux gardiens, ou sinon un certain Dufault euh, qui va être là. Bref, je pense que coach Picard va revenir derrière la barre avec Steve Duchesne puis Steven Delille. Mais je pense que l'année prochaine, je pense que c'est un mouvement de joueurs, je pense qu'on doit faire. Puis, non, c'est ça, tu sais. Le national, on est bien parti, tu sais. Ça fait 3 ans quand même qu'on est dans la ligue, là, tu sais. Quand même. Si je me souviens bien, ou 2 ans, bref. En tout cas, Okay. tu sais, on a Ben, du écoute, parcours, là. okay. Écoute moi, je vais y aller pour les 3L, mes attentes pour la prochaine saison. Écoute, moi, du côté des 3L, ils vont peut-être aller chercher quelques jeunes, surtout que, oui, on finit dernier. Ils vont probablement avoir le premier choix au repêchage. D'après moi, c'est sûr que ça a été une saison, comme disons, hangover, ben pas hangover, en voulant dire de fatigué, en voulant dire une saison qui ont été épuisées parce qu'ils ont fait 2 finales consécutives, dont en 2024 et 2025. C'est sûr qu'en même temps, les 3L vont connaître du meilleur hockey. C'est sûr qu'on a connu un changement de coach. Je pense que les joueurs vont se retrouver d'ici la prochaine saison. Je pense pas qu'ils vont connaître une saison aussi atroce comme dans la saison 2025-2026. Je pense pas. Mais je pense qu'ils vont. Ça dépend c'est qui vont pogner en série aussi. Mais je pense qu'ils vont avoir une meilleure saison. Ils vont finir un peu plus haut que l'année passée. Puis disons que la saison 2025-2026, c'est pas mal plus une saison à oublier que d'autres choses. Et, avec le changement d'entraîneur aussi, les gars ne sont pas adaptés. Avec les transactions, vous avez échangé les joueurs, là. C'est ça. Je pense entre autres du côté du national, Bellegarde, Pellerin pour Yannick Riendo.
Vous avez échangé Olivier Heinz pour Pierre-Luc Veillette, nous, à 3 équipes. Je pense que ça, c'est une transaction majeure de votre côté. Par C'est la ça. suite, vous signez, mais aussi des joueurs qui ne sont pas là temps plein non plus. Vos gardiens de but, oui, sont forts, sont bons. Mais je pense que c'est juste le manque de communication des équipes. Ça, je pense que c'est ça l'affaire. C'est ça, c'est ça. Donc, maintenant, on a terminé la LNAH. Il y a quelques nouvelles LNH qu'on a à mentionner. J'aimerais savoir je vais te dire tes avis suite à tout ça. Donc, Je pense qu'on a un on... chroniqueur qui s'en vient aussi, là. Justement, là, si tu veux qu'on l'invite, là. Ah, Il Xavier? m'avait écrit. Ouais. Ah, ok, ouais, on pourrait l'amener. Donc, mesdames et messieurs, un chroniqueur là, qui s'en vient là, parmi nous. Là. Avant qu'on continue, n'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, actualité sportive, bref, que du sport. On parle ici et des sujets tabous. Donc, mesdames et messieurs, allez suivre tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer du podcast Le Match Ultime. Yes, sir. Donc, ouais, salut Xavier. Oh man, ça va, boys? Ça va bien? Ça va bien, toi? Good, ça. Yes. Yes, sir. Donc, ouais, je sais qu'on a fait la LNAH, donc nos Ok. prédictions. Donc, As-tu il y des a quelques... commentaires sur la LNH, Xavier? Ah? As-tu des commentaires sur la LNH? Ah, je sais même pas c'est quoi le nom. Ah, Ok. que... Coupe ça au montage. On continue. Coupe. Mais, ouais, on va parler un peu d'actualité de LNH. Donc, il y a eu quelques bombes qui a été dans la LNH. Donc, on va commencer. Les Golden Knights de Vegas ont congédié Bruce Cassidy et ont remplacé John Tortorella. Je vais avoir vos avis suite à ça. Torella, il y a combien de vies dans la Ligue nationale? Il y a combien de vies? 7. Écoute. On va mettre ça. Google, John Tortorella. Coach, carrière. Il était à Tampa, il était à Vancouver, il était à Columbus, il était Attends. à New York, il était à Philadelphie, là il est à Vegas. Vegas, Flyers, Blue Jackets, Canucks, Rangers, Lightning. De où un coach a ses chances dans la Ligue nationale? Tu congédies ton coach que tu as amené une coupe cette année avec parce que ça va pas. Puis tu ramènes un autre qui s'est fait congédier des Flyers parce que ça allait pas bien. Puis qui crée après ses joueurs. Ok. Ça va être bon à Vegas dans quelques semaines. Oui, ils ont gagné contre les Canucks par la marque de 4-2. C'est un match. Un match. Toi, tu vas te faire souffrir comme il a fait aux joueurs des Flyers de Philadelphie. Bref, moi, l'affaire là, que je trouve plate, c'est qu'il y a des entraîneurs-chefs qui sont fait congédier, qui méritent leur chance dans la Ligue nationale, puis qui disent qu'ils ne sont pas appelés, ignorés littéralement, qui sont ignorés. On pense à des certains Philippe Boucher, un ancien entraîneur-chef des Remparts de Québec, Ben oui. un ancien directeur général des Voltigeurs. T'as des Ducharme que oui, peut-être que tu veux plus dans la Ligue nationale. T'as des Bob Barclay. T'as des. En tout cas, bref. Je pense que les Golden Knights, oui, ont fait un bon move pour aller chercher John Tortorella. Oui, ils ont gagné, mais la question est la suivante. Est-ce que le règne va durer longtemps? Non, ça durera pas longtemps. Ben écoute, de mon côté à moi, John Tortorella, je pense que s'il a autant été congédié, c'est que pendant un moment, sa façon marche bien, ensuite, ça marche pas. Ça va dépendre du temps, mais écoute, les Golden Knights ne sont pas éliminés des séries totalement. 19e dans la ligue. Mhm. Parce que, Troisième. vous voulez congédier ton entraîneur-chef, fine, tu peux.
peu pour tous les droits, mais si j'aurais été à choisir un autre entraîneur, j'aurais peut-être choisi un autre que John Tortorella. Un qui a pas beaucoup de succès. Je dirais pas le meilleur succès ever, mais c'est. Non. Être dans 5-6 équipes différentes, je n'annonce rien de bon pour l'équipe. Puis comme Christopher l'a dit, c'est rien qu'un match qu'ils ont gagné. C'est facile à dire. Tu peux gagner le premier match puis perdre les 80 autres matchs, tu sais. C'est un exemple. Fait que, pour moi, c'est une mauvaise décision de la part de Golden Knights de qui ont engagé. Hey, Écoute, si je peux rajouter quelque chose, là, Johnny, vite fait, là. Tu parles de regarder bref, d'embaucher, tu sais, un entraîneur-chef. Tu sais, c'est pas pour rien que les entraîneurs-chefs, quand ils posent leur nom, ils ont des candidatures, ils ont des entrevues avec les équipes, c'est pas pour rien. C'est pour savoir si tu es capable de diriger l'équipe du point A au point B, puis d'aller au premier match jusqu'au dernier match. Là, les Golden Knights de Las Vegas ne sont pas dans les séries éliminatoires. Pourquoi tu vas chercher un coach comme ça? Allez-y, augmenter. Ta saison est finie, man. Il te reste 10 matchs environ. 10, tu vas-tu avoir des victoires? T'en as une présentement. Prochain match, un pile ou face. c'est ça. Ben, Écoute, moi, les je vais Golden donner Knights, je mon sais pas s'ils avis. sont en séries éliminatoires. Écoute, moi, je vais donner mon avis là-dessus, là. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise décision de la part des Golden Knights. Premièrement, tu t'en vas congédier un coach qui t'a amené une Coupe Stanley, qui a une bonne chimie envers les joueurs, que, OK, je peux comprendre que ça allait moins bien avec les Golden Knights, puis tu t'en vas embaucher un coach qui crée après les joueurs, qui détruit la confiance des joueurs, qui détruit une équipe de hockey, puis qu'il faut que ça, puis qui est dépassé. Je suis comme, hey, c'est à cause de lui que Pierre-Luc Dubois, ça va moins bien. Quand il était avec les Flyers, là, Mitchkov, là, il n'a pas eu son Calder, une partie à cause de Tortorella. Puis là, tu t'en vas embaucher un entraîneur-chef comme Tortorella qui est un briseux de confiance, qui est dépassé. Moi, ça me dépasse. Écoute, je peux rajouter un truc à ton truc, Johnny. Tortorella, on se rappelle les Flyers, ça a déjà arrivé qu'il y a benché Michkov. Hein? Ouais. C'est déjà arrivé. Écoute, c'est quoi? Il va bencher Marner parce qu'il n'aura pas fait la passe qu'il fallait. Mm. C'est ça. Tu sais, Je je vais viens de voir ajouter le aussi un commentaire, autre là. point de vue. Je vais ajouter un autre point de vue. Là. Yeah. Moi, Oui, après. je sais que Tortorella, c'est un briseux de confiance, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des équipes qui sont intéressées à avoir ça comme coach. C'est quoi, là, l'affaire, là? Ben, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, selon eux. Tabarouette. Non, mais pour vrai, très mauvais move de Vegas. Là, la question, malheureusement, qu'on ne saura jamais, c'est pourquoi. On n'aura jamais la réponse. À moins, Un sauveur. à, Un à sauveur. moins C'est un qu'on. sauveur. À moins que le coach aimait bien la façon que justement le fait qu'il crie sur les joueurs, peut-être que ça va les réveiller plus. Peut-être qu'il pensait ça, mais Ben, il va bien voir que moi, je parie 5$ que d'ici décembre, Tortorella est mis dehors. Ah ouais, Décembre, j'ai mis ça. c'est certain. tu sais, si je peux rajouter quelque chose, là, vite fait, là. Yes. Les Golden Knights sont en séries éliminatoires, OK? Ils sont troisièmes dans leur association. C'est correct. Mhm. Tantôt, j'ai mentionné qu'ils sont pas en série, mais là, je suis allé checker, j'ai la confirmation. Mhm. Écoute bien. Écoute bien. 75 matchs, 33 victoires, 26 défaites, 16 défaites de prolongation pour 82 points, une moyenne de points 547. Un différentiel de 0. Est-ce que Tortorella, je vous pose la question, tu clipperas ça si tu veux. Est-ce que John Tortorella est vraiment le sauveur des Knights de Vegas? Est-ce que c'est Non, vraiment le sauveur des Golden Knights de Las Vegas ou si tu aurais donné une deuxième chance à Bruce Cassidy? moi, j'aurais donné une deuxième chance à Cassidy.
Cassidy a l'idée à la Coupe Stanley, a gagné la Exact. Coupe Stanley avec les Golden Knights de Las Vegas. À leur première année, ils sont allés en séries éliminatoires. Non, Par la suite, t'embauches Cassidy. OK? Bon, bref, attends, je vais revenir de l'arrière, je vais tout recommencer. Ta première année, t'es en séries éliminatoires, tu t'embauches Bruce Cassidy, tu fais les séries, tu gagnes la coupe. Mhm. T'as très là avec les Flyers, tu te fais congédier parce qu'il crie après les joueurs, bench Menchikov, blablabla. Je regarde les commentaires tantôt, Marner et Tortorella, best friend. Non, non, non. C'est quoi, tu vas-tu me faire bencher euh, Mark Stone parce qu'il est trop blessé? Oh, sacrément. Non, mais tu sais, à un moment donné, là. Non, Tu sais, personnellement, moi, je t'as vais être d'autres en note avec vous. entraîneurs-chefs à côté de toi, man. En tout cas, je suis pas dans l'entourage d'équipe. Non, Mhm. mais ok, je lance un message. Ah, moi, je vais être en note avec vous autres, là. Moi, je pense qu'il va faire couler les Golden Knights de ben oui. Vegas parce que, personnellement, Tortorella, oui, il était entraîneur-chef des Blue Jackets, il les a fait couler. Quand il était avec les Flyers, il a fait couler les Flyers. Là, il est plus avec les Flyers, là, ça va mieux, là. Ça. Fait que moi, je vais être en note avec vous autres. Il a beau crier après les joueurs, être un crieux. Moi, personnellement, un coach, oui, je peux comprendre. C'est bien avoir du caractère, mais va pas briser la confiance des joueurs. Puis va pas briser une chimie non plus. C'est ça. Là. Mais écoute, moi, personnellement, je trouve que tu te fais de briser confiance, surtout que tu brises la confiance. Là, on va parler un peu du côté des Flyers. Tu brises la confiance d'un jeune joueur qui a du potentiel, mais sur un temps, là. Mais oui. C'est ça. Tu brises ta confiance parce que. Je ne sais même pas pourquoi, même. Et ben, écoute, je trouve que contrairement à d'autres organisations, les Golden Knights sont allés un petit peu trop vite avec Cassidy, je trouve. Plusieurs, Ouais. plusieurs euh, organisations ont laissé plusieurs chances. Ça, malheureusement, ont fini par se faire congédier, mais on a laissé une chance. Peut-être que si on aurait laissé une chance à Bruce Cassidy, ça aurait changé la donne. Est-ce que oui ou non, peu importe, mais John Tortorella, tu ne veux pas l'avoir dans ton équipe. Non. Ah, puis le pire, c'est que les Golden Knights, ils sont dans une position pour faire les séries. Là. C'est Oui, pas oui, oui. l'équipe qui sont en train de couler puis ils font pas les séries. Puis moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est qu'ils ont même pas 10 ans d'existence. Ils ont manqué les séries une fois. Tortorella, c'est le 4e coach. T'as eu Gérard Galland, que ça allait moins bien. Puis en plus, Vegas était premier dans le temps. Il congédie. Ça en va chercher Pete DeBoer. DeBoer, il est coach des Golden Knights. Vegas manque les séries, genre en 2022. Ils le mettent à la porte. Ils mettent Bruce Cassidy. Puis là, ils gagnent la coupe. Puis là, tout va bien. Ils ont juste une mauvaise passe de même. Cassidy out. Ouais. C'est quoi l'affaire, hein? Ben, ça, on n'est pas dans le milieu de l'équipe non plus. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en arrière. Je pense qu'il y a eu un malentendu, justement, de l'équipe. Je ne sais pas si j'ai tort ou quoi que ce soit. Bref, je veux pas savoir le tout complet. Si on est rendu à un point de congédier un coach, que tu as eu des belles saisons avec, des beaux moments, bref, on verra. Ah, certain. Ouais. J'ai juste hâte de voir la suite. Okay. Bon, on va confirmer une autre nouvelle que j'ai vue concernant les congédiements. Les Maple Leafs de Toronto ont congédié le DG Brad Treliving. Je veux savoir vos avis là-dessus. Écoute, je vais en premier sur ça. Écoute, je pense que c'était une bonne idée, une bonne logique du côté de l'organisation des Maple Leafs. Ils sont pas tellement dans mon cœur, mais sur ce move-là, je leur donne. Ça ne va pas bien depuis le départ de Marner, honnêtement, ça ne va pas bien. Ils sont 7e dans la division Atlantique, si je ne me trompe pas.
Écoute, c'est une équipe qui ne va plus bien. La chimie est plus là. Matthews est blessé pour au moins des semaines, des mois, je ne me rappelle plus. Écoute, rien ne va bien pour les Maple Leafs. Je pense qu'un congédiement de DG va peut-être changer la donne. Ça a bien fait pour Montréal. Ça, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Mais écoute, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir qui ils vont engager, puis c'est ça que je pense. Ok. Je vais te laisser y aller, Chris, pour ça. Écoute. On savait qu'à Toronto, la chimie, comme tu as mentionné, Xavier, là, c'est un très bon point que tu mentionnes, la chimie d'équipe, la chimie entre les membres du personnel. Bref, qu'est-ce que je veux vous en dire là, messieurs? C'est. Je pense que c'est un peu à cause de sa faute si on a échangé Mitch Marner. L'arrière-plan, je crois savoir c'était quoi. Brad, si on se souvient, messieurs, là, Brad Traveling, là. Traveling, pas voyager. Écoute, je reviens là sur les affaires. Là. T'as peu, là, vite fait, là, je regarde si ça, là. Ok. Bon, je dis par le livre du ton OK. Est-ce que c'est lui qui était peut-être à la sortie numéro 1 pour l'échange euh, de Mitch Marner? Selon moi, oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, il ne pouvait plus payer Marner, ne s'entendait pas bien avec Mitch Marner. Et là, les Maple Leafs doivent se débrouiller sans le capitaine de l'équipe, Auston Matthews. Depuis 2023, OK, j'ouvre la parenthèse. Depuis 2023, ce dernier a été directeur général de l'équipe depuis mai et l'équipe a montré un dossier de 139,92,27 depuis l'arrivée. 10 de ses 20 derniers matchs éliminatoires, cette équipe a remporté une série contre les Sénateurs d'Ottawa. Bon, je ferme la parenthèse. Des, des actions, mais des transactions horribles. Horribles. T'amènes des gars pour ci, pour ça, mais t'es pas capable de gagner un match. Un nouveau a besoin. Et vous savez qui je vois là Qui? comme directeur général? Qui? C'est un gars qui est parti à la retraite, qui a quitté Nashville. Hein? Vous voyez où c'est Bertrand? que je m'en viens? Vous voyez où c'est que je m'en viens? Bertrand? Ouais. Ouais. Sort de sa retraite pour aller à Toronto. Ben écoute, je sais pas si ça serait une bonne décision. Ben, Peut-être, ben, mais Kim, je c'est ça. Hein. je veux pas être méchant, mais Barry Trotz a plus d'expérience que Brett Chavlin. Ils connaissent quoi le game? Ouais. Fait que moi, si tu me donnes un pige 2, pige 4 à une autre, je prends ton plus 2, puis ça va être Barry Trotz. Ben écoute, moi je vais être honnête avec vous autres concernant Brad Treleving qui a été congédié. Moi je vais être franc avec vous autres. Moi j'ai trouvé que c'était un excellent move du côté des Maple Leafs de Toronto parce que personnellement, je trouve que Treleving c'est un DG qui fait des moves de fraude. On va pas se le cacher parce que tu regardes ça. C'est-il le genre là, de DG là, qui va, oui, il va chercher des gros noms juste pour bien paraître, mais arriver dans la ligue, les joueurs, là, non, là, la chimie marche pas, Treleving, c'est le type de DG qui est de même. C'est ça, c'est le type de DG qui va chercher des gros noms, des joueurs big, mais se fout totalement de la chimie. Puis c'est ça le pire. Du côté de Treleving, c'est ça. Puis les livres sont très bien faits de l'avoir congédié parce que personnellement, tu ne gagneras jamais un championnat avec Treleving. Oubliez ça. Il l'a fait avec les Flames, surtout en allant chercher Huberdeau, Uyghur, puis garde qu'est-ce que ça a donné. Fait que c'est ça. Puis déjà que Huberdeau, il avait même pas joué une game à Calgary, il décide de le signer 10,5 millions. Puis c'est ça ce que c'est. Puis du côté des Leafs, ben là, tu t'en vas échanger Marner pour aller chercher un Nicolas Roy.
oui, je peux comprendre que le retour est bon parce que tu as reçu un choix de première ronde, parce que tu l'as shippé au Colorado, oui, mais honnêtement, Treleving n'a pas aidé tant la cause des Maple Leafs de Toronto. Il a pas mal plus nuit les Leafs que les a aidés. Puis moi, je vais être honnête avec vous autres, Carl Dubas a fait une meilleure job que Brad Treleving. Clairement. C'est sûr. C'est sûr. C'est certain. Hein. C'est sûr et C'est ça. certain. Parce que moi, qu'est-ce qui me dit que oui, que Carl Dubas a fait un meilleur choix et des meilleurs changements comparé à ce dernier? Si tu reviens en arrière là, confirme-moi, c'était qui le directeur général quand ils ont repêché Austin Matthews? C'est Mark Hunter ou Lou Lamoriello, je pense. Bref, quelques années plus tard, tu reçois un Carl Dubas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quelques années plus tard, tu as Carl Dubas qui s'en vient dans l'équipe. Bref, qui amène des changements, qui rebâtit l'équipe, qui amène Craig Berube. Mhm. Fait que, voilà quoi. Mais moi, personnellement, si je pouvais ajouter un truc, tu as parlé aussi de l'échange de Marner au Golden Knights. On peut dire qu'il a donné aux fans et à l'équipe des Maple Leafs de Toronto l'une des pires transactions, de date limite des transactions ever connues. Là. Ah, Ils c'est ont certain. pris Là. plusieurs joueurs, comme exemple Scott Laughton qui jouait sur un centre. Je pense à ce moment-là, il jouait sur le deuxième trio, si c'est pas le troisième. Écoute, ok, deuxième. Je pense. Ouais, parce que je pense que Tavares jouait avec Nylander puis Matthews à ce moment-là. Mais écoute, une mauvaise date limite transaction. Là, ils ont congédié ce coach-là. Moi, j'ai hâte de voir qui va être le remplaçant. Et, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les Maple Leafs de Toronto. Ok. Là, j'aimerais partir une nouvelle dans la Ligue nationale de hockey. Là, c'est une bonne nouvelle. Les Sabres de Buffalo. Oh. Une équipe qui a 100 points pour la première fois en, je pense, 14 ans ou plus que ça. Mais là, les Sabres de Buffalo connaissent une excellente saison cette année. Je pense qu'ils sont assurés pour faire les séries, vu qu'ils ont 100 points. Ouais. J'aimerais savoir vos avis là-dessus. Écoute, moi j'ai commencé. C'est une excellente saison du côté des Sabres. On peut dire que moi, personnellement, si j'étais un fan des Sabres de Buffalo et que j'avais fait ce qu'ils ont fait en début d'année, en ce moment, je suis en train de pleurer sur eux. Je mettrais ma main au feu pour qu'ils soient passés série. Écoute, on est dans un mot où est-ce qu'il y a on revient en arrière en début de saison. Les partisans, après 3 défaites ou 4 défaites de suite, ça ne croyait plus en son équipe. Les billets étaient vendus très, très pas cher. Je pense que c'est 4$ maximum. Ouais, 4 piastres, ouais, je me rappelle Tout au de début de la même. saison, c'était ça. Puis écoute, on avait tellement jugé, on voulait qu'on congédie le DG. Fait qu'écoute, c'était incroyable. Pas incroyable du tout, c'était incroyable d'un sens que c'était n'importe quoi là-bas. Puis avec le congédiement, c'était qui déjà le coach des sortes de Buffalo qui a été congédié? Lindy Ruff. C'est Merci Lindy beaucoup. Ruff. Ben, il est encore en poste. C'est le DG qui a été congédié. That's it. Le DG qui a C'est été vrai. congédié, c'est ça que je voulais. C'est Le Kevin DG, Adams, qui a été congédié pour Kekalainen. that's it. Et là, tout ça, là, je pense que ça a donné une meilleure gestion à l'équipe. Ils ont fait plusieurs bonnes acquisitions. Ils ont bien bâti l'équipe. Ça a créé de la chimie entre les joueurs. Puis regardez maintenant. Tu sais, comme je disais, je pense avec les Maple Leafs, un changement de DG peut faire virer une équipe sur un temps. Là, on vient de Ouais, le c'est voir. fun. Fait que moi, pour moi, je pense que maximum, ils atteignent le deuxième tour. Pour moi, c'est ça. Oui. Ouais, je suis d'accord. Écoute, moi, je vais y aller pour mon avis suite à ça. Écoute, moi, je suis content pour les sortes de Buffalo. Buffalo connaissent une excellente saison, une première fois depuis 2007. On va pas se mentir sur une chose que, oui, la dernière fois qu'ils ont été en série, c'était en 2011, mais ils ont fait les séries, ça a pour des fils. Mais tu regardes ça, dans le temps, quand ils n'ont pas fait les séries, entre 2012 et 2025, il y a eu 2 années que les Sabres ont passé un cheveu de les faire.
ça a été en 2012 et 2023. Mais à part ça, là, ça finit en queue de poisson. Puis là, tu vois Buffalo cette année qui connaissent une saison incroyable. Ils sont premiers de la division, de la division Atlantique. 100 points. Non, personnellement, moi, je trouve que c'est littéralement mérité. Je suis content pour eux. Fier d'eux autres, pour vrai. Puis, d'après moi, c'est le deuxième tour. Gros max. Fait que, ouais. Ton tour, Chris. À ton tour. Par rapport aux 100 points de Buffalo. Yeah. Ouais. Écoute, je pense que c'est des records que Buffalo ont obtenus. Juste savoir comment ils jouent depuis quelques matchs. Je pense qu'ils ont retrouvé du momentum dans l'équipe. Qu'ils ont Ouais, retrouvé effectivement. de la joie de vivre lors des matchs. Je pense que les partisans aussi aiment ça. Donc, tu sais, je pense que les Sabres ont trouvé une manière de. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais pas qu'est-ce qui, qui a débloqué ça, mais c'est une meilleure saison qu'avant. Ouais, Je je regardais ça, là. Le 100 points là, qu'ils ont fait, là, c'est une première depuis la saison 2009-2010. Ben oui. Ouais! Ça fait longtemps, là! Ben oui. Très longtemps, même. Là. 15 Ça fait ans. du bien pour cette équipe-là. Là. Ah oui, ça fait du bien pour vrai. Là. Puis, pour vrai, oui, ça fait vraiment du bien, puis j'étais content pour eux. Fait que, félicitations pour eux. Oh, oui, bien sûr. Tu sais, c'est pas juste du bien dans le sens que, oui, c'est le fun pour eux, mais tu sais, juste de les voir au classement, leur position, je pense que c'est quelque chose Ah, c'est certain. Puis même d'assez aussi, important pour l'équipe. moi, je m'en rappelle très bien au début de la saison, quand Buffalo, ça allait moins bien. Puis c'est vrai, le pire, les fans abandonnaient, puis ils voulaient le congédiement de Kevin Adams. Moi, je sais que je m'en rappelle, il y avait une vidéo là, des Sabres les fans des Sabres là, au début de tout. Là. Il avait perdu contre les Rangers, puis je sais qu'il y avait un gars, il avait genre 20 ans, puis il se fait dire ça a pas. C'est incroyable. On n'a même pas marqué un seul crise de but. Puis là, dans la saison, puis il se fait dire que la dernière fois que les Sabres de Buffalo avaient fait les séries, il y avait 6 ans, puis là, c'était la dernière fois qu'ils avaient vraiment fait les séries. Puis là, tu les vois en série cette année, c'est incroyable. Là. Moi, je trouve ça incroyable du côté des Sabres de Buffalo, enfin de retour en série. Puis moi, personnellement, pendant toute la saison régulière, à chaque fois quand les Sabres jouaient une game en saison, ben, quand ils jouaient la game, ben, je priais pour qu'ils gagnent. Puis je suis vraiment content pour les Sabres qu'ils aient enfin gagné ça. Ah, ben écoute, ça fait du bien un peu pour eux autres, surtout les fans, parce que ce Oh, oui, fameux jeune homme de 20 ans, en ce moment, il doit manger ses bas. Là. En ce moment, il doit. D'après moi, il doit aller sur la vidéo qu'il a vue, puis qu'il doit écrire un commentaire. Je suis désolé, je n'aurais dit plus jamais ça. Parce que c'est une des meilleures, c'est une des remontées qui est comme incroyable. Là. Oh, ouais, puis je vais être franc avec vous autres, là. Depuis que je suis la NHL, c'est la première fois que les Sabres de Buffalo font les séries. La dernière fois, c'était en 2011, puis je suivais même pas le hockey. Mais non, j'avais juste 1 an. Ah ouais? Moi, j'en avais 13. En 2000 quoi? Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, là. Clairement. En 2000 quoi? En 2011. 2011. En 2011. Ah, 2011, c'est 2011. J'avais 5. Ok, non, mais là, ça fait longtemps. Ah, là. t'avais 5 ans. Moi, j'en avais 13, moi. Fait que... Écoute, c'est une belle montée. Puis je suis sûr que les vieux papas de maintenant, qui sont maintenant papas en ce moment, écoute, ils doivent être vraiment contents. Là. C'est pas les c'est vieux certain. papas. Hein? C'est les pères de nos jours. Les pères de nos jours. Non, eux, ils ont connu plus le nordique que d'autres choses. Ah, c'est certain. Mais écoute, c'est vrai que, tu sais, pour exemple, ce serait exemple Johnny. En ce moment, Johnny, si Johnny, on aurait un Johnny fan des Sabres, ben écoute, ça serait un peu le cas de tous les gens de Buffalo en ce moment.
qui Ouais, était certain. trouvé la NHL lors de 2011. Parce que, tu sais, on a quand même passé des années, tu sais, puis c'est pas. Tu sais, chaque année, c'était pas des mauvaises années pour Buffalo. Tu sais, des fois, des fois, ils passaient flush de faire les séries. Des fois, c'était vraiment dégueulasse sur la saison. Tu sais, ça dépendait de la saison, mais écoute, ils ont toujours eu. Il y a eu du potentiel, il y avait du potentiel, puis on se rappelle très bien, je me rappelle très bien. Il y a peut-être 2, 3 ans, en podcast, je me rappelle, je suis sûr que Johnny, franchement, il me semble que Johnny, c'était toi qui l'avais dit. Tu te demandais, c'était quand, je suis sûr que tu te demandais que tu pensais que Rasmus Dahlin allait demander un échange au centre de Buffalo. Il me semble que c'était Ouais, toi ouais, aussi. certain. C'est ça. Fait que là, maintenant, on est en train de se dire que il est en train de leader son équipe comme du monde. Mhm. Le GM fait sa job comme du monde. Il gère son équipe. Puis le coach, ben, il crée la chimie. Il fait son plan de jeu comme du monde. Puis surtout, ce qui est bon dans une équipe, c'est que les joueurs suivent le coach. Ça, c'est le plus Ouais, important. certain. Puis, Ouais. je sais qu'on va pas se mentir sur une chose, que Ouais. la dernière fois que les Sabres de Buffalo ont fait les séries, ça a été Lindy Ruff comme coach. Ça va rester Lindy Ruff parce qu'il est coach des Sabres. C'est vrai, c'est vrai. Là, je pense que les Sabres ont du travail à faire en série. Ouais, Malgré certain. la fin de saison qu'ils ont eue. Écoute, j'ai hâte de voir la suite. Ouais. Ouais, certain. Mais en même temps, moi, il y a une affaire, par exemple, que je me rappelais en 2024. Mhm. Euh, Puis c'est vrai, quand les Sabres avaient embauché Lindy Ruff, moi, je m'en doutais un petit peu qu'il allait remettre les Sabres de Buffalo sur le droit chemin parce que tu regardes ça, avec les Devils du New Jersey, quand il a commencé à coacher les Devils, les Devils, c'était une équipe nulle part, qui allait nulle part. Puis là, il a amené une équipe un record incroyable, puis je parle en 2023. Mhm. Il a amené les Devils du New Jersey en séries éliminatoires. Ils ont fini deuxième dans la division métropolitaine. Ils ont même réussi à sortir les Rangers de New York qui ont été les gagnants du trade deadline en 2023 en 7 rencontres. C'est ceux qui ont perdu en deuxième ronde, puis ça a fini en queue de poisson contre la Caroline. Mais honnêtement, là, puis c'était Lindy Ruff qui était derrière le Mhm. banc. Puis regarde ce qu'il y a à Buffalo. Là. Et Lindy puis, Ruff, là, c'est ça que ça prenait à Buffalo. Ça prenait un excellent coach qui savait comment amener une culture. Puis Buffalo ont compris que ça en prenait un, puis ils n'ont eu un. bon, maintenant, tu vas faire un complément, un clip, disons, de ce que tu viens de dire. Tu vas l'envoyer au Golden Knights, tu vas leur dire comment choisir un coach. Puis écoutez ça. Après, vous allez comprendre maintenant. Mais écoute, pour les gens de Buffalo, ça va être excellent. Genre de En plus, tu sais, on part en série. En série, les arbitres cachent leur sifflet pas mal. Fait que Ouais, c'est sûr. les Sabres, ils ont la défense surtout et l'attaque pour être physique. Fait que personnellement, moi, je suis un fan du Canadien, j'ai peur. C'est Hey, sûr. C'est Kenny sûr. McCrimmon, if you're watching this, trust the process and choose a better coach. Thank you. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour du Oh, côté des news. autant, 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 Oh, oh, attention. attends. Mesdames, messieurs, c'est une victoire du Canadien de Montréal face au Lightning de Tampa Bay par la marque de 4-1. Et évidemment, Monsieur Cole Caulfield atteint le plateau des 47 buts. Et aussi, si on peut parler de la claque que les Panthers ont mis Ouais, aux 6-3. Hein. Sénateurs en début de période. 5-0, il restait 5 minutes. C'est 6-3 pour eux. Oh boy. Bon, Ils ont, Puis, ils ont gagné 6-3, je veux dire. c'est puis gonflé, c'est gonflé. Macklin Celebrini, Ouais, 100 un points, point. 19 ans. 19 ans. Wow. Les Oilers en route peut-être pour une quatrième de suite. Fait que ça va super bien pour là. Contre le Kraken, ils mènent 2-0. Fait que. Nos équipes, on aime ça. Mais par contre, j'aimerais bien entendre votre avis sur Celebrini avec ses 100 points. Sans dents de requin. Good job. Écoute, moi je suis vraiment content pour Celebrini. Moi je pense que personnellement, Celebrini va littéralement dépasser Bédard. Puis je pense que
c'est le prochain joueur générationnel. Fait que, ouais, je suis très content pour Celebrity, puis ouais, il le mérite. Honnêtement, tu sais, j'ai un peu utilisé les paroles que Sébastien Charon me dit dans mon podcast. Tu sais, Celebrity, la Ben, c'est le raison. prochain Crosby. Oui, legit, oui, c'est ça qu'il veut dire aussi. Mais je pense que la raison pourquoi je pense que Celebrity va être meilleur que Connor Bedard, c'est beaucoup au niveau de la hype autour du joueur. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu sur les réseaux autant de gens sur Celebrity quand il s'est fait repêcher. Je sais pas si de votre côté, vous en avez vu beaucoup de vidéos TikTok, n'importe quoi, mais moi, j'avais pas vu beaucoup. On parlait beaucoup plus de Bédard, d'Emida, excuse, et de Bédard, of course. Puis écoute, Bédard, c'est pas que ça floppe, mais il en arrache pas mal pour un futur McDavid, comme on dit. Puis si on peut parler, l'autre exemple que je prends pour un joueur qui a eu de la hype beaucoup, c'est Lafrenière. Ça, c'est un des joueurs, me semble, qui avait flop. Me semble, si c'est pas ça. Ah, il a flop, ouais. Il a flop certainement avec les Rangers. Bah, Fait que, écoute, pour moi, Celebrini qui a atteint les 100 points, va être meilleur que Bédard. La jeunesse prend son espace parce que on a un Caulfield qui est dans les deuxièmes meilleurs buteurs de la ligue. Celebrini qui est dans le top 10 des meilleurs pointeurs, je pense, quatrième, troisième dans le 101. Fait que, écoute, très belle performance de sa part sur cette saison. Puis l'année prochaine, on espère une meilleure saison. Puis ça, honnêtement, avec ce total, puis l'équipe qui est avec en ce moment, là, je lui donne le trophée Hart pour elle. Ah, clairement. Clairement. Avec une équipe qui est en ce moment, moi je donne le trophée Hart. Ouais. et Bobo, trophée Hart, je pourrais pas prédire tout de suite, là. Écoute, là, en tout cas. Bref, si je vais aussi, là, pour d'autres actualités, là, je vais vite fait, là, je vais faire comme la radio, là. Les actualités, là, que je pense que les plus importantes. Donc, c'est parti, mesdames, messieurs. Donc, Alexander Ovechkin, la 20e saison de suite de 30 buts. Ce dernier a récolté son 30e but de la saison ce soir. Igor Shesterkin et Max Strom se sont battus lors du match entre les Devils et les Rangers de New York également. Juraj Slafkovsky, 29e but de la saison également. De retour, Josh Anderson a complété le match face au Lightning de Tampa Bay. De plus, Jacob Daubèche était le gardien partant ce soir, a repoussé 36 tirs sur 37. Donc, la victoire revient au Cerbère du Canadien de Montréal. De plus, Alexandre Carrier, blessé au haut du corps, pourrait rater une longue période. Ce dernier qui s'est blessé là, cette semaine. Lors d'un match. Sidney Crosby de retour de sa blessure également et Evan Durkin qui atteint le plateau des 1000 matchs et Adam Ekstrom qui répond présent, qui s'est fait rappeler de la Ligue américaine. Radko Gudas et Max Domi ont jeté les gants suite que Captain Goudas a blessé justement notre ami. Et voilà, donc comme mentionné également Bruce Cassidy, congédié Arbor Jacka est de retour dans la formation de départ, dans la formation. Et Porter Montone signe son contrat d'entrée avec les Flyers de Philadelphie. Et ce dernier a joué aujourd'hui contre les Capitals de Washington. Les Browns de Boston ont tiré de l'arrière 3-0 en troisième période et finalement ont gagné en tir de barrage 4-3 face aux Blue Jackets de Columbus. Bobby Bichette, de son côté, dans la MLB, a été hué par ses fans des Mets de New York. Ce dernier a réussi à soigner dans le beurre, comme on pourrait dire, à passer la balle et à soigner dans le vide. Deux coups sûrs en 15 présences pour Carl Riley. Ce dernier 10 retraits au bâton en 15 premières présences pour le début de la saison. Et Sidney Crosby atteint le plateau de 1100 passes dans la Ligue nationale. Pour plus d'informations, www.tvasport.ca ou bien rds.ca ou bien suivre le match ultime sur tous les réseaux sociaux. C'est bon ça, fait que ça fait pas mal le tour pour le podcast. Merci les boys. Me créerai à BPM Sport. Ben, de shout-out au gars de BPM Sport. Je vous aime. Yes! Pour la toune big! Non, c'est une joke. Tu peux pas arrêter la Ah, c'est une joke, c'est une joke. Non, mais il faudrait shout-out à mes boys de BPM Sport. Olivier. Yes, sir. Ouais, ben, ceci conclut la fin de l'épisode du podcast. Merci, les boys, d'avoir venu. Je sais que ça a été intéressant. On a parlé de la LNOH, un peu d'actualité NHL. Moi, personnellement, j'adorerais ça.
Donc, c'est sûr que là, ça va être... on va sûrement faire d'autres parties aussi pour la LNAH, comme je viens de mentionner, troisième partie et finale. Fait que c'est ça ce que c'est. Donc, je tiens aussi à vous mentionner que le prochain épisode va être demain avec Alex Fontaine. Donc, c'est un préposé à l'équipement pour le bataillon de Saint-Hyacinthe. Il y a eu c'est sûr qu'il y a eu quelques imprévus aussi avec, mais finalement, ça va être demain à 20h. Sans oublier, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la page Facebook, lâchez un like aussi et la page Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on se dit à demain pour le prochain épisode avec Alex Fontaine. Salut!